Coucou les loulous, aujourd'hui on vous parlera des vampires. Bon, les vampires, ces magnifiques créatures ultra sexy au corps parfait... Non, pas du tout. Mais comme les loups-garous, on parlera plutôt des vampires traditionnels. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner, lâcher le pouce bleu et d'activer la cloche. Pourquoi si tôt? Car on ne pense pas assez à soutenir le travail fourni malheureusement. Il se peut que j'en fais partie. Un peu, légèrement, un tout petit peu. Donc je compte sur vous si mon travail vous plaît réellement. Reprenons. Donc concrètement, qu'est-ce qu'un vampire? Si je prends en compte toutes les versions que j'ai lues, un vampire s'apparenterait simplement à une femme ou un homme quelconque. Ça peut très bien être toi, moi, ou même Kevin le fan de tuning. Malheureusement. Il y a bien des détails qui peuvent les différencier, mais personnellement je leur ferai pas du tout confiance. Par exemple, une peau assez pâle, bon je te cache pas que c'est comme si tu retenais un P pendant une bonne dizaine d'heures, tu meurs intérieurement tout en essayant de rester digne. Du moins tu crois le rester. Des canines légèrement plus grandes que la moyenne, comme ma bicyclette. Bicyclette. C'est vrai qu'avec eux, c'est très compliqué de les différencier. Ils sont comme nous, mais ils peuvent faire des choses que le commun des mortels ne peut malheureusement pas faire. Et nous allons les énumérer ensemble. Un vampire doit déjà sucer le sang de sa victime pour les contaminer, donc les transformer eux aussi en vampires. Et pas sucer autre chose, mon gros cochon. Sinon ça fonctionne pas, je crois. Faudrait essayer, mais c'est pas sûr. Il peut se transformer en bête, mais ce qu'il veut, et pas seulement la chauve-souris. Que ce soit un simple rat jusqu'à quelque chose de beaucoup plus gros. Mais vraiment. Ses mouvements sont plus rapides qu'un simple humain, ce qui veut dire qu'il pourrait travailler chez Deliveroo. Et il peut aussi hypnotiser sa victime. Abonne-toi. Pouce bleu. Alors on connaît leurs facultés, mais comment devenir l'un des leurs? Alors il y a 3 manières de devenir un vampire, et je les tiens de sources sûres, vous pouvez me croire. Merci Skyblog et autres sites d'information ultra professionnels. Bon, tu dois te faire mordre par un suceur de sang, logique, du moins faudrait déjà survivre à la rencontre. Il te faudra boire du sang de vampire. Un vampire, c'est pas censé être mort de base. Le sang d'un mort... Et ouais, non, vaut mieux pas imaginer. Ou tout simplement naître d'un ou des 2 parents vampires. Pas du tout original, t'es un vampire. Donc tu es... Basique, simple, basique. On connaît leur capacité, la façon de devenir l'un des leurs, mais imaginez un instant que la transformation dégénère et que tu retrouves ton pote en train de sucer le tampon de ta sœur. Comment se battre ou du moins se défendre contre ces vampires? Ça va être compliqué, mais vraiment, voire pire que le loup-garou, il va te choper, te sucer jusqu'à la... Ouais, non, je vais pas dire ça, il va te tuer. C'est la même finalité en soi. Donc un pieu en bois dans le cœur, la base, hein. Mais va te rapprocher d'un des leurs, ça va être compliqué. Tu vas décider. Là, il peut être pas mal, surtout si t'es cuistot, tu lui fais un petit beurre d'ail des familles, il mange ça avec un fœtus au petit déjeuner, et paf, fini capoute. Ouais, mais ça m'étonnerait qu'il demande à quelqu'un de lui cuisiner quelque chose. Des objets religieux. Un livre religieux, une croix ou autre, par contre, justifier le fait que tu te balades avec ça, courage. À part si t'es une nonne. De l'eau bénite, ça peut être aussi pas mal, et si t'es un guerrier, un vrai, tu bénis tes balles, et là, tu pourras devenir un vrai chasseur, un vrai de vrai. Tu vas pouvoir lui mettre une cartouche, mon cochon. Ah, les vampires, des vraies icônes de la culture qui coulolissent à une période. Ils ont perdu en swag, une pauvre d'eux. N'hésite pas à me proposer le prochain sujet en commentaire, j'en tiendrai compte et au moins ça m'évitera de me creuser la tête la prochaine fois. Il est temps de se dire au revoir, je vous souhaite rien du tout, et je vous fais plein de bisous sucrés. Ciao!